Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne YouTube du Garage Lecas. Cette fois-ci, comme promis, une vidéo de présentation complète de l'instrumentation du nouveau Dacia Duster. Le but de ce court-métrage sera de vous expliquer et de vous faire comprendre l'intégralité des fonctions de la voiture. Donc pour commencer, on remarque ici tout le combiné qui va gérer la climatisation, qui est exactement le même que sur la version non restylée, donc c'est valable pour les deux versions. Ici, on a l'indication de la température qu'on a choisie, et ici, on remarque que le mode auto est activé. C'est-à-dire que toute la force de ventilation et l'orientation de l'air vont se gérer tout seul. Et si on modifie l'un de ces paramètres, le mode auto s'enlève. Et puis là, on règle tous les paramètres manuellement. Et on rappuie pour réactiver le mode automatique. Ensuite, ces boutons vont permettre de gérer la ventilation qui va se diriger vers le pare-brise. Et ici, le dégivrage de la lunette à l'arrière. Ici, on va activer l'air conditionné. Et enfin, ici, on va activer et désactiver le recyclage de l'air dans l'habitacle. On passe au bouton situé juste en dessous de l'écran. Donc ici, on va pouvoir déconnecter ou reconnecter le start and stop. C'est-à-dire le fait que le moteur va se couper quand vous serez au feu rouge, ce qui va éviter de surconsommer. Donc quand on appuie, on a une lumière rouge, ça veut dire que là, le start and stop est désactivé. Et on rappuie pour le réactiver. Même chose avec le bouton Eco, donc là qui va baisser un petit peu la sensibilité de la pédale et aussi éviter la surconsommation quand vous serez en ville. Ici, donc le bouton qui va activer les warnings, les feux de détresse. Ici, on va pouvoir verrouiller le véhicule de l'intérieur et le déverrouiller. Ici, on va pouvoir déconnecter le radar de recul, donc on n'aura plus aucune alerte sonore dès l'approche d'un obstacle. Et ici, enfin, sur le bouton avec le logo de la caméra, va s'afficher la vue de l'avant du véhicule. Et sur le côté, on va pouvoir afficher l'arrière ou les deux côtés du véhicule afin de voir si on n'est pas trop proche d'un obstacle. Donc on va passer à l'écran tactile qui va gérer toutes les autres fonctions de la voiture. On remarque donc sur le côté des logos qui sont en fait des boutons tactiles. Donc ici on va pouvoir éteindre en fait l'écran et afficher juste la date, l'heure et aussi la température de l'extérieur. On rappuie pour allumer. Enfin on a donc les boutons qui permettent de régler le volume. Ici le bouton Home qui va revenir à chaque fois donc dans ce menu là. Et ici le bouton du raccourci vers les paramètres du véhicule. Donc on va commencer ici par le réglage des stations de radio. Donc on est dans l'onglet fréquence et avec les flèches donc à gauche et à droite, on va pouvoir naviguer dans les différentes stations de radio qui sont captées là où vous vous situez. Sinon, un accès vers liste vous permet de voir la liste complète des radios captées. On va aussi pouvoir en enregistrer en favori, donc dans preset. On voit ici donc des emplacements qui sont pour l'instant vides. Il suffit de sélectionner une radio en la faisant jouer et en appuyant longtemps sur le premier emplacement, elle va être enregistrée. Ensuite, donc dans Médias, on va pouvoir lire des fichiers qui sont sur un appareil comme un téléphone, comme par exemple de la musique, quand il sera connecté en Bluetooth. Même principe dans Téléphone, où vous pourrez avoir accès à vos contacts et votre journal d'appel. Dans Véhicule, on va pouvoir régler certains paramètres, donc comme le verrouillage auto par exemple des portes, l'ouverture et la fermeture en main libre, la fermeture à l'éloignement et l'ouverture à l'approche, et enfin le son que la voiture peut émettre quand on déverrouille la voiture. Ensuite, on va aller donc dans Navigation, donc là c'est tout ce qui concerne le GPS. Par défaut, c'est la carte de votre emplacement qui s'affiche, mais pour l'instant, aucune destination n'est sélectionnée. Pour en entrer une, il va falloir aller dans Menu, ici, et vous allez ensuite dans Adresse. Puis vous rentrez
la ville et le nom de la rue où vous voulez que le GPS vous emmène. Ici, on peut aussi aller donc dans les lieux d'intérêt. Ça va afficher sur votre GPS des points comme par exemple des stations-service, des hôtels, des restaurants, etc. Vous avez évidemment accès à votre historique, si vous avez déjà cherché d'autres adresses que vous voulez retrouver. Vous pouvez aussi mettre des adresses en favoris, chercher directement un point précis sur une carte. Et sinon, donc, quand vous allez dans itinéraire, vous allez pouvoir vous créer un itinéraire, c'est-à-dire plusieurs points d'arrivée à sélectionner sur la carte. Dans options, vous allez aussi pouvoir régler quelques paramètres qui concernent le GPS. Donc, par exemple, dans avertissement, vous pouvez vous faire alerter si vous êtes en excès de vitesse, puisque le GPS, lui, va connaître toutes les limitations de vitesse des rues dans lesquelles vous allez aller. On peut aussi faire afficher la limite de vitesse au niveau de l'écran. Ensuite, donc, on peut aussi paramétrer les itinéraires, donc prendre un itinéraire qui est rapide, économique ou court en distance. Et pour ne pas passer par des autoroutes ou des routes à péage, on peut aussi donc désactiver cette fonction, donc off. Donc là, on n'aura pas d'autoroute sur le trajet. Ça va nécessiter quand même que le GPS recalcule un itinéraire différent. Donc je vais retourner au menu principal. Voilà, et donc ici dans smartphone intégration, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on va pouvoir connecter un téléphone et utiliser les fonctions Android Auto ou Apple CarPlay. Donc dans cet exemple, je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe Android Auto. Pour l'exemple d'Apple, il n'y a pas besoin d'application, il n'y a pas besoin de validation. Par contre pour Android, et je vais vous montrer donc le cheminement. Alors déjà, je suis muni d'un câble USB qui est relié à mon téléphone, que je vais brancher sur cette prise USB. Voilà, donc on a bien le logo USB, puisque celle de gauche sert uniquement à charger le téléphone. Ensuite, j'ai une validation à faire sur mon téléphone pour connecter avec la voiture. Donc ici, on a cet affichage qui apparaît. On clique sur Android Auto, ici. On attend quelques secondes et on a cet affichage. Donc on va aller dans Continuer. Et donc par défaut, c'est Waze qui va s'afficher puisque je l'ai sur mon téléphone. Avec le bouton qui est en bas à gauche, on va pouvoir revenir au menu et puis ici avoir accès à toutes les applications qui sont compatibles et qu'on peut afficher directement sur votre véhicule, sur l'écran du véhicule. Donc par exemple ici, si on préfère Map, on appuie et puis c'est cette application qui va se charger sur l'écran. Donc on a terminé avec l'écran central. On a ensuite quelques commandes sur les branches du volant. Donc à gauche, c'est tout le combiné qui va gérer le régulateur et le limiteur de vitesse. Donc le bouton d'activation en haut du limiteur. Voilà, donc on a un affichage spécifique au niveau de l'écran des compteurs. Donc là, limiteur on, c'est-à-dire qu'il est activé. Et on va pouvoir régler la vitesse avec 7- et 7+. Voilà. Donc là, forcément, on est à l'arrêt, ça ne peut pas fonctionner. Mais là, c'est juste un exemple pour montrer comment l'activer. En appuyant sur 0 au milieu, on va le déconnecter. Puis, en appuyant sur Reset ou Set, on va le reconnecter. Pour le désactiver complètement, on rappuie. Et c'est exactement le même fonctionnement pour l'activation du régulateur de vitesse, qui est cette fois le bouton du bas. Sur la branche droite du volant, vous avez donc deux flèches qui vont permettre de naviguer dans certains menus de l'ordinateur de bord. Donc vous allez avoir plusieurs informations comme votre compteur journalier, votre autonomie, votre consommation instantanée, votre consommation moyenne et ensuite le compteur kilométrique de la voiture. Donc j'en ai terminé avec la présentation et la prise en main de l'intérieur et des commandes. Je vais maintenant vous expliquer quelques petits détails concernant donc la fermeture en main libre. Donc il suffit que je me recule et là vous avez repéré donc un signal sonore et visuel qui nous indique la fermeture de la voiture. Et de même quand je vais me rapprocher. Petit détail important, je vais vous expliquer aussi comment accéder à la roue de secours et au matériel.
qui va permettre de la changer. Donc on ouvre le coffre et il suffit donc de lever le plancher tout simplement et on a directement accès en l'occurrence à une roue galette et tout l'équipement nécessaire au changement se trouve sur le côté. Donc j'en ai terminé avec la présentation du Duster. Merci de votre visionnage et n'hésitez pas à nous retrouver directement sur notre site internet ou sur notre site ici au garage au Creusot.